Bonsoir les amis et soyez les bienvenus dans ce live. Soyez les bienvenus dans ce moment que je qualifie de moment spécial parce que nous prenons toujours du plaisir à venir échanger avec nos compatriotes sur des sujets les plus importants. Et nous ne nous taisons pas parce que notre mission, effectivement, c'est au-delà de l'information, c'est d'éduquer. Au-delà de l'information, il faut éduquer, mais surtout, au-delà de l'information, il faut trouver le moyen de créer de façon réelle et sereine un vrai lien social sur des questions qui ne sont plus que jamais importantes. Je voudrais ce soir saluer l'ensemble des Camerounais. L'ensemble des Camerounais de l'intérieur comme de l'extérieur, ceux qui souffrent, ceux qui appellent au changement, ceux qui ne veulent pas qu'il puisse y avoir changement, ceux qui sont perdus en réalité mais qui ne comprennent pas ce dans quoi on se retrouve. Donc je vous salue bonnement des nombreux endroits où vous êtes et je vous souhaite la bienvenue. Tout en étant conscient que lorsqu'on fait nos lives, il y a des questions quand même essentielles qu'il faut se poser. Est-ce que ceux qui nous regardent ont suffisamment de data pour pouvoir nous regarder jusqu'à la fin? D'autant plus qu'on sait que nos conditions économiques sont assez drastiques au point où tout le monde ne peut pas se permettre de regarder un live pendant, je dirais même 15 minutes ou 20 minutes ou une demi-heure. Mais pour ceux qui trouveraient un peu de temps, un peu de force et qui disposeront d'une capacité particulière à nous regarder, madame, monsieur, je vous dis merci. Et la seule chose que je vous demande permanemment, c'est de ne jamais, mais alors jamais garder des lives à votre disposition. Comme je m'allais rappeler à ceux qui n'aiment pas la vérité et qui sont sur TikTok en me regardant, battez-vous à me rendre compte de ce que je vais dire. Vous devez attaquer le live. Parce que si vous n'attaquez pas le live, c'est la preuve que ce que je dis n'a pas de sens. Si vous n'attaquez pas le live que je vais faire ici, ce soir, c'est la preuve que ce que je dis n'a pas de sens. Mais si vous attaquez le live, vous m'aurez passé un bon message de façon réelle que ce que je dis est dérangeant et vous ne souhaiterez plus bien évidemment que je le dise. Et la meilleure réponse, la meilleure riposte, le meilleur message, la meilleure attitude, c'est d'attaquer le live sur TikTok. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue et merci vraiment de trouver du temps pour nous. On a ce soir, madame, messieurs, trois sujets. Trois sujets que je vais me permettre, non sans vous faire croire que je suis un donneur de leçons, mais trois sujets qui me permettront bien sûr d'épiloguer avec vous là-dessus en vue de justifier l'actualité dans laquelle nous baignons aujourd'hui. Le tout premier, bien évidemment, c'est la communication politique et manipulation des compatriotes dans les réseaux sociaux. Le PCRN, faction Cabral-Libye, j'insiste bien, le PCRN, faction Cabral-Libye, et le RDPC, convole-t-il en juste noce pour nuire au MRC? Le plan marchera-t-il? Et c'est bien sûr le premier sujet sur lequel on va s'appesantir aujourd'hui. Le deuxième sujet, c'est une commission mixte France-Cameroun remet des écrits de l'histoire coloniale du Cameroun à Paul Biya. Paul Biya écrit-il son histoire avec la France de son vivant? Qui lira ça? Là, bien sûr, c'est la question. Et le troisième point, le troisième sujet que nous allons développer, c'est les 8 millions d'inscrits sur les listes électorales peuvent-ils équilibrer la terreur contre Éric Essoussé pour faire respecter le code électoral? Voilà les trois sujets que je vais évoquer avec vous ici et maintenant, mais qui, je l'espère, trouveront, on va dire, un écho favorable à vos endroits et que vous trouverez bien sûr un intérêt particulier à partager le live. Vraiment, vraiment, mais partagez-le. Mais alors, partagez-le. Taguez-moi tous ceux qui n'aiment pas le Cameroun, qu'ils viennent ici parce qu'on a besoin de parler avec eux. Taguez-moi tous ceux qui, en réalité, ne veulent pas comprendre le bon message. Taguez-les-moi, ramenez-les ici, dites-leur qu'ici, on se parle et voilà. Didier Kwam qui dit que c'est Brana qui va lire ça. D'accord. Allez, le premier sujet, madame, monsieur, est porté sur la manipulation.
manipulation dans les réseaux sociaux. Et je souhaiterais, pendant que je vais le dire, qu'on puisse regarder. Manipulation en matière de communication politique dans les réseaux sociaux. Le RDPC, le parti au pouvoir, s'est-il associé au PCRN, faction Cabral Libye, pour tenter de nuire au mouvement pour la renaissance du Cameroun? Mieux, est-ce que ce plan marchera? Cette question mérite d'être posée. Au moment où nous sommes à quelques 8 mois des élections présidentielles à venir au Cameroun, et que des tractations vont bon train de part et d'autre, et les gens essaient tant bien que mal de porter une communication soit de leur parti politique, soit encore de leur formation, mais surtout essayent de faire bouger les lignes sur le champ politique. Et les lignes que l'on fait bouger sur le champ politique, réellement, il y a en ce moment un marché politique. Un marché politique qui est immense parce que celui qui tient la bourse s'appelle le RDPC. Par ailleurs, pour le simple fait que le RDPC dispose dans ses rangs des ministres, des directeurs, des hauts cadres de l'administration et qui tiennent aujourd'hui les arcanes du pouvoir d'une certaine façon. Et ces Camerounais-là, qui essaient aujourd'hui de se démarquer, estiment que probablement, avec le temps, avec les jours qui arrivent et avec les mois qui vont suivre, il pourrait y avoir des achats de conscience, des achats de position, et que les gens peuvent choisir de vendre ce qu'ils ont comme position, mais alors sans gêne au parti au pouvoir, ou du moins au parti qui pourra leur permettre de penser un avenir et de se repositionner le moment venu. Donc vous comprenez simplement que des gens en ce moment sont en train de faire des calculs, et dans ces calculs, effectivement, il y a des positionnements qui se mettent en place, et ça ne peut avoir un écho favorable qu'à travers des outils de communication. Mes amis, ce sujet est très important parce que vous devriez ouvrir les yeux. Ce sujet est plus qu'important parce que vous devriez prendre la peine de le regarder, de l'écouter, de le partager et de démontrer effectivement à ceux qui estiment qu'ils ont le monopole de la distraction, que non, nous on n'est pas dans la distraction, nous nous servons en réalité des mêmes données qu'ils mettent en place pour pouvoir travestir l'esprit d'une déclinaison et pour les ramener sur le champ de la vérité. C'est pourquoi j'insiste exactement que est-ce que le RDPC, qui était dirigé jusqu'en 2021 par M. Paul Barthélémy Biabi-Mvondo, et le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, dirigé par ailleurs faction Cabral Libye, dirigé par l'honorable Cabral Libye. Est-ce que ces deux acteurs politiques, est-ce que ces deux formations politiques se sont mises ensemble pour tenter véritablement de brouiller le jeu d'une communication de qualité, une communication qui viserait à amener les Camerounais sur la trajectoire de ce que je considère permanemment comme étant la trajectoire de l'indépendance, la trajectoire de la souveraineté et la trajectoire du bon sens. Pendant qu'on y est, il faut bien sûr rappeler aux Camerounais qu'on ne peut pas parler de l'actualité politique sans de temps en temps essayer de faire un feedback. Et ce feedback voudrait qu'on retourne en arrière pour démontrer fondamentalement que les réalités actuelles au Cameroun, politiquement parlant, le parti au pouvoir, qui est le parti qui était jusqu'en 2021 géré par M. Paul Biya, ce parti au pouvoir est un parti qui est né, je le rappelle tout le temps dans mes lives, ce parti est né de l'Union nationale camerounaise, parti dirigé en son temps par le tout premier président de la République du Cameroun, Feu Amadou Ahidjo. Donc le RDPC a gardé les mêmes mécanismes de la France-Afrique sous Lupaul Odjoula, sous Roland Pré, sous Mesmer, afin effectivement de continuer à tenir le pouvoir camerounais, tenir les populations camerounaises. Et là, vous devez comprendre une chose. Le RDPC est, et j'insiste là-dessus,
Et il faudrait bien sûr que vous preniez cela comme un marqueur réel. C'est un parti géré par les Français au Cameroun. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais est un parti géré par des Français au Cameroun. Pour preuve, j'en veux pour preuve si vous voulez, tous les ministres camerounais, à 90% ont des doubles nationalités et tous ont la nationalité française. Quelques-uns ont la nationalité américaine et ceux que vous connaissez ont la nationalité suisse. Donc, le RDPC est un parti qui, en son sein, est dirigé par la France. La France qui, exactement, continue de tenir le Cameroun par des méthodes assez compliquées. Je vais vous les donner. La France tient le Cameroun à travers quoi? Premièrement, la monnaie. J'ai eu des gens ici me disent la fois dernière, ben non, viens qu'on discute de la monnaie, parce que tu ne connais rien de la monnaie. Ben ouais, vous êtes libre. La France dirige le Cameroun sur le prisme de la monnaie. Et non seulement la monnaie, pour reprendre les propos de Louis Paul Odjoula, il faut se battre pour que l'élite politique camerounaise ne se branle pas contre la monnaie imposée aux colonies françaises d'Afrique, notamment au Cameroun. Et au Cameroun, justement, c'était un élément extrêmement important pour la France-Afrique de continuer à exercer. Alors, pendant qu'on y est, je parle encore du RDPC, parti politique au Cameroun, qui est un parti politique qui appartient à la France. Je le disais justement que l'ensemble des acteurs, si vous voulez, les plus importants, les pontes du régime de Yaoundé, qui sont d'ailleurs militants et cadres de ce parti politique, presque tous ont la double nationalité, alors que les textes camerounais interdisent justement à quiconque d'avoir une double nationalité, tout en stipulant que lorsque vous prenez une autre nationalité, celle qui est camerounaise, vous la perdez d'office. Ceci étant, fondamentalement, le chef de l'État, sa fille et bon nombre de personnes, bon, on ne va pas revenir sur les détails, mais on sait qu'en son sein, il y a des Suisses qui sont là. Il y a des Suisses qui y sont. Il y en a qui disent qu'ils ont pris la nationalité suisse. Oh, tant mieux. Mais ils ont une double nationalité. Pourquoi? Parce qu'ils sont, entre autres, des protégés de la France-Afrique au Cameroun, et notamment de cette France-là. Deuxième donnée, le RDP, c'est un parti français parce que l'UNC, qui était géré par Amadou Ahidjo, était effectivement un parti né de l'UC et qui a créé l'UC. Celui qui crée l'UC s'appelle Louis Paul Odjoula. C'est lui qui crée l'UC. Non seulement il crée l'UC, c'est lui qui décide de qui sera président, vice-président. Et je rappelle que lorsqu'il a créé l'UC, effectivement, le tout premier président de l'UC s'appelait André-Marie Mbida. André-Marie Mbida et le vice-président c'était qui? Amadou Ahidjo. Et avec les positions françaises, les mécanismes français avec une belle évolution, effectivement, l'Union camerounaise est devenue l'Union nationale, l'Union quoi? L'UNC. Voilà, donc l'UC est devenu l'UNC. Le RDPC naît donc de l'UNC. En faisant cette précision, je voudrais essentiellement dire que le PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, né en 2003 avec pour président Robert Kona, à cette époque-là, et avec pour secrétaire général M. Massardine, il y avait quelque chose de fort, fondamentalement à cette époque-là. Le PCRN est né. Pourquoi? Parce que M. Massardine est dans une posture assez compliquée. Il se dit, bon d'accord, il faut créer un parti politique. Je reprends ces mots, hein. Il faut créer un parti politique. Et voilà, d'aucuns disent être sortis du SDF, où ils n'ont pas été très heureux du traitement qu'on leur a confié là-bas. Et bien tout de suite, pardon, c'est qui là? Oh, vous perdez le temps. Je ne veux pas des gens qui vont perdre le temps ici. Voilà. Et oui, d'accord. Et justement, M. Massardine, avec M. Kona et bon nombre de personnes, crée
le PCRN en 2003. Non seulement ils vont créer le PCRN en 2003, le parti sera là et il va sommer. Mais de 2003 jusqu'en 2000, je pense que c'est 17 ou 18, Monsieur Kona est le président de ce parti. Non seulement Monsieur Kona est le président de ce parti, il y aura donc un souci avec Cabral Libingue, qui est en froid exactement avec le professeur Nkumbondo du parti Univers, pour des raisons évoquées en son temps par Nkumbondo. Première raison, ils n'ont pas fait le bilan de l'ensemble des cotisations qui ont été faites par Cabral Libi pour pouvoir poser sa candidature en 2018, c'est-à-dire les 30 millions. Je reprends les propos de Nkumbondo dans une émission de télévision, je pense bien que c'est sur Vision 4, si mes souvenirs sont exacts. Il dit qu'ils n'ont pas fait le bilan. Ils n'ont pas fait le bilan. Ils n'ont pas fait le bilan justement de l'élection présidentielle, des legs, des cadeaux qu'on a eus. Et il estime effectivement que c'est un mépris pour quelqu'un pour qui, en son temps, il a eu un peu d'estime. Et il s'est dit, bon d'accord, voilà un jeune qui avait quelque chose, ayant en mon sein un conseil municipal, étant habilité à candidater, je le porte sous mon couvert et on peut faire chemin ensemble. Seulement, le professeur Nkumbondo s'est senti très mal et a estimé qu'il ne pouvait plus faire route avec Cabral Libi. Donc, fondamentalement, le professeur Nkumbondo essaie de nous dire qu'il a été floué par Cabral Libi. Il y a donc un souci pour Cabral Libi. Il y a une sorte de bicéphalisme au sein du parti Univers, mais surtout, il y a une sorte de no man's land dans ce parti politique et qui n'est plus... Il n'y a plus une belle ambiance pour Cabral Libi. Il choisit donc de quitter le parti, surtout, comme le dit le professeur Nkumbondo, sans faire le bilan de ce parti politique. Et justement de toutes les activités qu'ils ont eues ensemble. Il se met donc de côté. Mais il se met de côté avec déjà, il faut le reconnaître, on va dire, une puissance. Il est quand même 3e à l'élection présidentielle de 2018. Il est important. Il a des hommes. Il a, je vais dire, il a une présence sur le terrain. Des gens lui ont fait confiance. Et c'est donc comme ça que Cabral Libi trouvera le moyen d'aller rencontrer Robert Kona pour pouvoir être à la tête de ce parti politique et investir des candidats aux municipalités et bien évidemment à la députation. Entre-temps, Robert Kona, dans une interview, va dire quand même que c'est Paul Atangandji, ministre camerounais de l'administration territoriale, qui aurait conseillé Cabral Libi à Robert Kona. Robert Kona donc fera donc confiance à Cabral Libi. Un accord se mettra entre eux. Les accords sont là, sont réels. Et effectivement, chemin faisant, Robert Kona estimera bien plus tard que les accords qu'il a eu avec Cabral Libi n'ont jamais été respectés. Et il décide donc de reprendre la tête de son parti. Parce qu'il estime qu'il est floué. Il estime qu'on lui a fait des promesses qu'on n'a pas tenues. Il estime que ce qui devait lui revenir ne lui avait pas été donné. Il estime qu'il est vieux, effectivement, et qu'il devait profiter de la position de Cabral Libi et bien évidemment du PCRN aujourd'hui pour pouvoir tout au moins se donner une retraite méritée. Une attitude effectivement de condescendance qui a mis très mal à l'aise M. Robert Kona et quelques-uns des cadres qui l'entouraient. Et ils ont donc décidé de reprendre la tête du parti. Et c'est comme ça que des négociations rentrent à nouveau. Les négociations rentrent à nouveau. Effectivement, c'est compliqué pour les députés. Parce qu'il faut rappeler Cabral Libi quand même et sa formation. Ils ont 5 députés à l'Assemblée nationale. Ils ont plus de 200 conseils municipaux répartis un peu partout sur le Cameroun. Ça devient très compliqué pour eux. Ils ne savent pas exactement comment s'y prendre. Si on nous retire
exactement la présidence de ce parti, étant donné que Cabral Libi, dans leurs accords, il était président pour 5 ans. 5 ans, jusqu'en 2023, je pense bien. 19, 20, 21, 22, 23, effectivement. De 2018 à 2023, il était président jusqu'en mai, 11 mai 2023. Et il fallait effectivement, à l'issue des 5 années, réorganiser un nouveau congrès, d'ailleurs qui malheureusement a été bloqué à Kribi, parce que Robert Kona avait déjà attaqué l'affaire bien un peu plus tôt, pour dire qu'il y avait un problème en interne, et au niveau de Kaélé, au tribunal de Kaélé, il a porté bien sûr l'affaire. Je voudrais dire ici donc, pour rentrer dans le vif du sujet tout à l'heure et comprendre ce qui pourrait s'apparenter du mariage ou du mariage RDPC, PCRN, faction Cabral Libi aujourd'hui, pour dire effectivement que nous, en 2023, on était gênés pour Cabral Libi. On s'est dit, ben non, on ne peut pas, pendant qu'on y est, pendant qu'on chemine, laisser un jeune Camerounais perdre autant de plumes. On ne peut pas laisser un jeune Camerounais perdre autant de qualité. Qu'est-ce que nous on a fait en tant que journalistes? Sur nos radios et télévisions, nous défendions Cabral Libi et nous défendions justement l'attaque sauvage qui était portée contre Cabral Libi par l'administration camerounaise, entre guillemets, dont tout le monde était unanime que Paul Atangandji était derrière cette histoire. Étant donné d'ailleurs que Massardine a porté une correspondance auprès de Paul Atangandji, Paul Atangandji a répondu à Massardine en disant qu'effectivement j'ai pris connaissance de votre document, mais je n'ai pas qualité de décider effectivement de qui doit tenir, du moins de valider votre offre. Et il reviendra 2-3 jours après, une semaine après, avec un document pour dire que le mandataire du PCRN, de façon exacte, s'appelle M. Robert Kona. L'affaire étant en justice, nous, Camerounais, ça nous fait mal. De nous rendre compte que, mais, on ne peut pas mettre mal à l'aise autant Cabral Libi, Paul Atangandji, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas l'accuser comme ça, sans savoir exactement si c'est lui ou pas, mais tout laisse à croire que Paul Atangandji est derrière. D'ailleurs, les sorties de Cabral Libi vont le prouver, les interviews qu'il va accorder sont encore présentes, sont présentes autant pour moi. Les déclarations qu'il fera démontreront effectivement qu'il y a une cabale contre Cabral Libi, effectivement, et le PCRN, dont il a la présidence et il a la tête. Seulement, pour que Cabral Libi soit président du PCRN, il faut engager un congrès. Le congrès donc de Kribi, en 2023, sera stoppé net par le sous-préfet de Kribi II, qui estime qu'il y a des problèmes en interne au sein du parti et qui peut exactement découler sur un trouble à l'ordre public et de facto interdit la tenue de ce congrès. De l'autre côté de l'opposition, le professeur Maurice Kamto, de sa stature de deuxième à l'élection présidentielle de 2018, va monter au créneau et, à travers une correspondance, va interpeller l'administration territoriale et lui dira de laisser Cabral Libi organiser le PCRN, organiser son congrès et de ne plus avoir le pied dans les partis politiques. Mais seulement ce qui s'est passé, c'est que le PCRN ne comprenait pas que nous étions partis pour saucissonner le parti en deux. On parlait même de UPCisation du PCRN en son temps. Alors, fondamentalement, l'affaire étant entrée en justice, ça devient très compliqué pour Cabral Libi. Massardine et bon nombre de personnes créent donc deux fronts. Le front Cabral Libi avec certains et le front Kona avec d'autres. Alors, aujourd'hui, pendant qu'on y est, le front Kona a un bureau, le front Cabral Libi a un bureau. Mais la réalité est au sein de l'Assemblée nationale, où Cabral Libi y est en tant que député de la nation et les 4 autres membres qui l'accompagnent. Et dans les communes, il a ses conseils municipaux qui sont là, ce qui est évident. Je voudrais donc parler ici aux jeunes Camerounais, à cette jeunesse camerounaise que je considère comme étant une jeunesse camerounaise intelligente,
mais qui refuse fondamentalement de comprendre l'histoire du Cameroun. Mes chers amis, je suis mal placé pour vous faire de l'histoire, pour vous faire des leçons. Mais je vous rappelle quand même un peu l'histoire. Le Cameroun et les partis politiques à la solde du régime ont toujours créé leurs oppositions. En 2023, qui est président, en 2003, qui est président du PCRN? C'est M. Kona. Qui est M. Kona? C'est un ancien cadre de, quoi, un ancien administrateur civil, je pense bien. Et Robert Kona a été au cœur de l'UNC. Je rappelle que l'UNC était le parti créé par Amadou Wahidjo. Et Robert Kona a été militant très actif au cœur du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. De facto, on peut donc déduire que c'est le RDPC qui a créé le PCRN. Pourquoi? Parce que ça s'appelle des partis satellites en réalité. Je m'adresse à la jeunesse du PCRN. Je m'adresse à ces jeunes qui m'insultent de part et d'autre sur les réseaux sociaux en disant que les amis, ne vous en faites pas, c'est pas mal, vos insultes, bon, on les prend comme ça, c'est normal. Mais vous savez, c'est des insultes simplement, ça n'enlève rien à ce qu'on peut avoir dans la tête et ça n'enlève en rien ce qu'on a dans la tête aujourd'hui. Je voudrais donc dire à mes compatriotes camerounais, qu'en l'état actuel, est-ce que Cabral Libi sera investi par le PCRN pour la présidentielle de 2025? Je me pose la question. Oh ben non, Michel Gachou, vraiment, arrête de raconter des inepties, viens auprès de nous, viens prendre des informations, si tu trouves à nous, on te donnera toutes les informations. Mais avant que vous me donniez les informations, je suis journaliste les amis. Avant que vous me donniez les informations, je prends mes journées à lire. Avant que vous me donniez les informations, je suis ce qu'on appelle, entre guillemets, une sorte de, voilà, d'acteur qui doit connaître tout ce qui se passe autour du Cameroun. Avant que je ne me couche, parce que là je ne veux pas, je suis dans la chambre de ma maison, avant que je ne me couche, je dois être sûr que j'ai maîtrisé, ne serait-ce que le 1/10 de l'actualité les plus chaudes de la journée. Donc je suis au parfum de ce qui se passe. Je sais qu'il y a eu, que le tribunal au niveau de Kaélé a dit non, non, on ne reconnaissait pas Robert Kona. C'est compliqué parce que jusqu'à présent, il y a 2 documents qui circulent, où le document retenu est celui porté bien évidemment par M. Paul Atangandji, comme étant le document qui atteste que le mandataire du Parti camerounais pour la réconciliation nationale s'appelle M. Robert Kona. Je ne le dis pas comme si c'était en train de me réjouir de ce qui se passe avec M. Paul Atangandji, non. Je sais que Paul Atangandji lui-même est un élément du régime. Paul Atangandji lui-même sait que le parti RDPC, qui est son parti, effectivement va mourir sous peu de temps. Et Paul Atangandji sait effectivement que l'ensemble des actes que lui-même, en tant que ministre, en tant qu'individu, a posé, il est temps de faire le bilan parce que quand vous poussez, sachez qu'à un moment donné, la roue, lorsqu'elle arrivera sur le mur, va faire un retour. Soit la roue vient vous écraser complètement pour ce que vous l'avez fait en termes de douleur, soit la roue revient en vous disant je t'embrasse et je retourne avec toi, en réalité. Donc Paul Atangandji en ce moment, c'est exactement pour lui que c'est très difficile, c'est très mauvais et il risque de ne pas s'en sortir dans les jours qui arrivent. Que faut-il donc faire, les amis? Il faut absolument trouver le moyen d'avoir une mainmise sur le PCRN. Parce qu'en réalité, au vu des actions d'incohérence portées et posées par Cabral Libi, on n'a pas confiance en un tel candidat qui éventuellement peut être nuisible pour le RDPC avec le temps. Je reprends. Le RDPC étant en déliquescence au moment où je vous parle, et fondamentalement sur le prisme actuel où le RDPC n'a aucun candidat, parce que c'est texte en interne et c'est très compliqué pour le RDPC, on n'est même pas sûr que Bia sera candidat, sauf si Bia sera investi par un autre parti politique, parce que pour qu'on puisse bien sûr avoir un autre candidat au sein du RDPC, il faut bien évidemment qu'il puisse avoir de façon réelle, on va dire, le congrès.
Et le Congrès, bon, on va revenir dessus tout à l'heure. Donc, c'est très compliqué pour le RDPC. Il faut donc neutraliser tout parti politique éventuel qui peut mettre en mal le RDPC. Parmi lesquels le PCRN. Pourquoi? Parce que Cabral Libye est doté d'une incohérence particulière et les propos tenus quelquefois par lui-même sur les réseaux sociaux, sur les plateaux de radio-télévision, bon, des questions de jour, des questions, bon, bref, ça frise parfois, voilà. On a très peur. On se dit, est-ce que c'est le jeune avec qui on a eu l'impression qu'on pouvait cheminer? Je vous rappelle que les actes posés par Cabral Libye à l'hémicycle restent encore jusqu'à aujourd'hui des actes d'humiliation pour le régime en place. Pour eux, ils n'acceptent pas que Cabral Libye puisse les humilier comme ça a été le cas. Regardez les séances, on appelle ça les séances plénières à l'Assemblée nationale. Cabral Libye et un groupe de parlementaires de l'opposition ont choisi de bloquer le lutrin et que si des réponses aux questions qui sont les leurs ne sont pas données, on ne pourra pas progresser. Le budget ne sera pas voté. Et ce qui est tout à fait normal pour un rôle joué par les députés, mais seulement pour un enfant qu'on aurait choisi. Et ce qu'on aurait jeté en ces temps dévolus. Et que ce soit cet enfant qui vient humilier ses pairs, ou à l'hémicycle, c'est-à-dire devant la représentation nationale, alors là, que font ces derniers? Ils plient dans le petit doigt. Ils plient le petit doigt et disent, on verra comment tu vas passer. Alors comme tu commences à nous nuire aujourd'hui, nous prendrons les mesures nécessaires pour te nuire en haut lieu. Et pour nuire dans le PCRN, qu'est-ce qu'on fait? On a donc partitionné le PCRN. Et il y a un PCRN dirigé par Robert Kona et il y a un PCRN dirigé par l'honorable Cabral Libye. Le mal ici, mes chers compatriotes, c'est qu'il y a un groupe de jeunes, soit c'est un groupe de jeunes d'ignorants. Et j'ai toujours dit que cette jeunesse camerounaise qui est ignorante ne peut pas être une jeunesse sur laquelle on peut jeter un dévolu réel. Parce que pour beaucoup, c'est de s'attaquer à l'opposition dans sa globalité pour jouer à un jeu. Lequel? Le jeu de détourner les Camerounais de l'objectif précis d'un peuple qui est le nôtre, que nous sommes ensemble, c'est l'indépendance du Cameroun. L'indépendance du Cameroun. Et dans l'indépendance du Cameroun, que nous n'avons pas encore acquis, il est quand même, je suis stupéfait en tant que citoyen camerounais de réaliser que c'est la jeunesse du PCRN, faction Cabral Libye, j'insiste là-dessus, la jeunesse du PCRN, faction Cabral Libye, qui s'attaque effectivement à l'opposition camerounaise pour pouvoir brouiller les jeux, pour pouvoir brouiller les cartes, pour pouvoir distraire le reste des Camerounais et les empêcher de regarder objectivement sur la trajectoire de l'indépendance que nous cherchons. Et quand on dit indépendance, je veux qu'on soit clair là-dessus, mes chers compatriotes. Nos pères de l'UPC ont posé des actes indépendantistes en leur temps. De 1940 ou 1945 jusqu'en 1971, où nos parents ont donné leur vie pour la liberté du Cameroun, alors les mémoires de nos parents sont clairs là-dessus. Ce que nous voulons, c'est l'indépendance du Cameroun. Pourquoi? Parce que la France a décidé de continuer à avoir une mainmise sur ce Cameroun toutes ces années, pendant toutes ces années. Mais seulement aujourd'hui au Cameroun, un seul parti politique semble porter encore l'aspiration ou les aspirations de nos pères indépendantistes. Je dis bien un seul parti politique parce que le reste ne le fait pas. Ce parti politique s'appelle le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Porté aujourd'hui par monsieur le professeur Maurice Kamto. Alors on se rend donc compte aujourd'hui que le RDPC, fondamentalement, parti au joulatiste, qui a créé le PCRN,
Et qui justement, en mettant très mal à l'aise le PCRN et en saucissonnant le PCRN, se sert effectivement d'une poignée de jeunes de la faction Cabral Liby pour pouvoir retourner sur les réseaux sociaux à travers bien sûr une communication stratégique. Faire quoi? S'attaquer au parti qui porte des aspirations d'une réelle indépendance du Cameroun qui s'appelle le Mouvement pour la Renaissance. Renaissance du Cameroun. Le dire, c'est une vérité. Et c'est pourquoi je dis, sans être un donneur de leçons, j'appelle cette jeunesse. J'appelle ces jeunes, ces compatriotes, qui pour la plupart sont issus d'une ère géographique en disant un parti politique n'appartient pas à une ère géographique. Un parti politique est un parti politique qui se veut national. Il y a des gens qui peuvent choisir de contenir leur parti politique dans une circonscription. Encore que le système ojoulatiste l'a toujours bien fait. Tout a été fait pour qu'on puisse régionaliser les partis politiques au Cameroun. Et l'impression que la jeunesse de Cabral Liby, j'insiste là-dessus, la jeunesse de l'opposition ou du PCRN, faction Cabral Liby, ceux qui ne comprennent pas leur histoire, ne comprennent même pas l'histoire du Cameroun, c'est que ben non, il faut qu'on ait en front office attaqué ceux qui pensent la renaissance du Cameroun. Mais je vous dis les amis, comment c'est la jeunesse qui attaque frontalement la renaissance du Cameroun? C'est-à-dire, pour moi c'est une incompréhension. La jeunesse du PCRN, faction Cabral Liby, qui attaque la renaissance du Cameroun. Au moment où les voix devraient se mettre ensemble, je parle ici des voix de l'opposition, devraient se mettre ensemble pour dire on n'a que trop souffert pendant 108 ans, il est temps que nous libérons notre peuple du joug colonial. Alors, des jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ouh là là, du travail demain. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ces jeunes-là s'arrangent simplement à se dire il faut relancer la machine du parti qui est le nôtre pour donner une certaine existence à notre leader. Et pour qu'il puisse exister, il faut qu'on retourne donc sur les réseaux sociaux, attaquer le MRC. Et ce qui est formidable, les amis, je voudrais que vous soyez conscients, le MRC ne répond pas à ces attaques. Le MRC au Montjoupa n'a pas répondu à une seule attaque. Ceux qui répondent sont les sympathisants. Ce n'est pas encore le MRC qui répond. Pourquoi? Parce que le MRC estime que sa bataille n'est pas face au PCRN. La bataille du MRC, c'est face à Paul Biya. Faire tomber le régime ojoulatiste et prendre le pouvoir. Alors, le RDPC active donc son fusible PCRN, faction Cabral Liby, avec ceux qui sont en interne pour dire allons justement en front office, allons attaquer ceux qui sont à côté. Et pour l'attaquer, qu'est-ce qu'on fait? Il faut engager donc une communication. Une communication qui se veut stratégique et tactique. Ce qui impose d'abord à Cabral Liby de descendre sur les réseaux sociaux et de dire, bon d'accord, je viendrai répondre aux attentes ou aux questions justement des Camerounais dans les réseaux sociaux. Ce qui n'est pas mauvais. Mais en réalité, au lieu de garder ce qu'on appelle la posture d'un chef d'État, la stature d'un homme politique, il est rentré dans la boue, là-dedans, en venant s'attaquer effectivement aux partis politiques de l'opposition ou de façon technique, non sans citer quand même le nom de Maurice Kamto, mais a évoqué des aspects qui sont greffés à Maurice Kamto, ce qui n'a pas du tout plu, de façon réelle, aux sympathisants de Maurice Kamto. Je rappelle encore que les militants n'ont pas encore parlé. Je rappelle encore que les militants du MRC n'ont pas encore répondu et ils ne vont pas répondre pour la simple raison que les militants du MRC sont en ce moment en train d'être formés efficacement pour pouvoir attaquer le gros morceau qui est le RDPC. Mes chers amis, je voudrais donc, au moment où je fais ce live, inviter mes compatriotes camerounais. Ils sont très nombreux, ils ont pris possession sur ma page maintenant, Facebook,
Et leur mission, simplement, c'est de dire, bah non, on va attaquer Michel Ngatou, on ne lâchera plus. Michel Ngatou attaque le PCRN. Il est temps qu'on dise les vérités. Michel Ngatou, en longueur de journée. Oui, les gars, si ce n'est que moi, là, je vais faire ça chaque jour. Vous n'allez pas vous en sortir. Si ce n'est que moi, Michel Ngatou, je vais faire ça chaque jour. Jusqu'au moment des élections, même après les élections. Mais alors, vous devez comprendre une chose, les gars. Le but, ce n'est pas de vous attaquer à l'opposition camerounaise. Non, Michel, vraiment, on nous a trop insultés. Il est temps maintenant qu'on réponde. Vous répondez de quoi concrètement? Vous répondez dans quel cadre? Vous répondez pour dire quoi? Vous répondez pour placer quel curseur? Vous répondez pour apporter quoi de sérieux, de serein, d'objectif auprès des Camerounais? Qu'est-ce que vous leur ramenez en termes de plus-value? Il n'y a pas concrètement. La plus-value, on cherche la plus-value, il n'y en a pas. C'est pourquoi je me suis dit ici récemment que dans le combat qui est le nôtre de façon globale, Cabral Libi, conscient de ce qui lui arrive aujourd'hui, devrait tout au moins dire: je m'aligne derrière la vraie opposition camerounaise pour espérer avoir une chance et laver mon image de tout ce qu'on dit de moi. Oh, j'aurais pris 143 millions. Oh, j'aurais pris de l'argent ici. Oh, je serais un pion de machin. Qu'est-ce que je fais, moi, Cabral Libi? Je prends la peine de me mettre auprès des Camerounais et leur dire: Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, il y a eu des manquements dans nos vies. L'activité politique n'est pas une activité aussi aisée. Parce qu'il s'agit effectivement de gérer non seulement les humeurs d'un grand ensemble, mais surtout de rester focus sur la trajectoire que nous nous sommes donnée. Mais face bien sûr à notre démarcation, à notre engagement, nous réalisons que chemin faisant, il y a encore des choses que nous devons associer à notre combat pour atteindre nos objectifs, qui est bien sûr de faire tomber le régime via RDPC. Et là, nous porterons avec vous justement ces aspirations. Quelles sont les données qui ne vous arrangent pas? Les voici, les voici, les voici. Et surtout en étant franc. La franchise, ce n'est pas le verbiage. La franchise, c'est la capacité à dire des choses aux gens et que les gens se rendent compte qu'il y a une cohérence dans ce que vous dites et dans ce que vous faites. C'est ce qui a manqué ces derniers temps à M. Cabral Libi, que je pense encore a encore les chances de se rattraper au moment où je suis en train de faire ce live. Je voudrais vous prier, mes chers compatriotes. Veuillez partager le live. Tapotez l'écran, vous le partagez. Donnez-le à tout le monde. Ne le gardez pas à votre niveau parce qu'on ne peut pas être là en train de cultiver ou en train de se cultiver entre nous Camerounais et vous gardez ça pour vous. Taguez des gens, taguez vos proches, envoyez le live dans des forums, envoyez-les sur des pages, partagez afin que les gens soient au courant de ce qu'on est en train de dire ici et de voir dans quelle mesure nos frères qui sont égarés peuvent tout au moins revenir sur la bonne trajectoire. Donc, on est d'accord que le PCRN, façon Cabral Libi, SSB, Jean-Louis Batoum, ils sont nombreux, hein? Je prononce les noms. Fils Messi, il y a des noms qui circulent là devant moi. L'informant, ils sont nombreux. Attendez, autre des noms. Il y a des noms là, il y a des noms que voilà. Il y a des noms là. Laminou Mohamedou Baoussi. Ils sont nombreux, hein. Fernand Manga, ils sont nombreux. Bon, ceux qui alors finalement ont ce qu'on appelle les faux profils, ils ne s'assument pas. C'est dommage. C'est dommage. Donc vous allez vous rendre compte que dans ce que je suis en train de vous dire, les amis, le but n'est pas pour moi de venir désacraliser le PCRN, mais de démontrer effectivement que le PCRN, d'abord, à sa base, est un parti camerounais créé par le RDPC. Parce qu'en fait, monsieur Kona, qui, oh mon Dieu, allez lire votre histoire. L'UNC a pour ancêtre l'UC. Le RDPC a pour ancêtre l'UNC, qui a pour ancêtre l'UC et qui a pour ancêtre le BDC. Le BDC s'appelait le Bloc démocratique camerounais, qui était un parti politique créé en 1950 au Cameroun et qui avait pour but justement de mettre en mal, mais alors très en mal, l'UPC. Seulement,
L'UPC est né en avril 48. Et lorsque l'UPC est né en avril 48, lui, aujourd'hui, se rend compte que c'est très compliqué. Il crée dans le BDC. Il est à la tête du BDC. Et du BDC, il crée des partis satellites au BDC. Exactement comme le RDPC aujourd'hui, avec le G20 d'autres partis politiques qui sont adossés au RDPC. C'est le même modus operandi. Ils n'ont rien changé. Les amis, ça fait 46 minutes qu'on est là ensemble. Et ça fait 46 minutes que j'ai ouvert ce live. Je vous dis merci de nous retrouver. Et merci de tapoter l'écran sans arrêt. Donc, le BDC est là. Ensuite l'UC, ensuite l'UNC. L'UNC qui était le premier parti politique de qui? De monsieur Robert Kona. Robert Kona crée son parti, le PCRN, avec monsieur Massardine et les autres. Certains qui seraient partis bien sûr du SDF. Et pourquoi sont-ils partis du SDF? Parce qu'ils ont tenté en interne, ou ils auraient tenté en interne, selon ce qu'on nous dit, de saucissonner le SDF. Ils n'ont pas c'est-à-dire qu'ils n'ont pas atteint leur objectif. Les mêmes données qu'il y a eu entre Ndoki, Tanfou et le MRC, qu'est-ce qu'on a fait? Éjecter. C'est donc comme ça qu'ils vont donc créer un autre parti politique. Et ils font donc de M. Kona, avec eux ensemble, M. Kona donc est le président de ce parti politique. Donc c'est l'UNC en Kona, le RDPC en Kona, qui crée exactement le PCRN et qui aujourd'hui a été saucissonné par le même RDPC pour pouvoir mieux contrôler son propre parti. Ce sera difficile les amis, mais c'est la vérité et on apprend à l'assumer ensemble. On apprend à l'assumer ensemble. On ne peut ne pas se le dire. Ça va très mal pour le PCRN. Maintenant, je posais ma question. Est-ce que donc le RDPC, je vais parler un peu comme d'autres, hein, est-ce que le PCRN qui égale le RDPC, mariage réel, se lève donc pour attaquer le mouvement pour l'ensemble du Cameroun? Oui. Pourquoi? Parce que l'ensemble des attaques de ces dernières semaines sur les réseaux sociaux, le but est simple. 1. Désorienter les Camerounais à aller à la quête de leur indépendance. Première donnée. 2. Décourager le maximum de Camerounais à continuer à s'inscrire sur les listes électorales. Parce que le RDPC sait que le nombre serait très dangereux pour lui. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc lever ce bouclier communicationnel avec cette caste de petits Camerounais qui rentrent sur les réseaux sociaux pour attaquer le MRC. Et heureusement, je salue ici le professeur Maurice Kamto, je salue le directoire du MRC et je salue justement la communication qui a été rendue en interne pour dire aux militants, ne répondez pas. Ne répondez pas aux attaques. Ne cédez pas aux attaques. Soyez tranquilles. Bravo au MRC. Bravo au professeur Maurice Kamto. Bravo au directoire national du MRC qui a su rapidement dire aux militants, ne répondez pas. Mais maintenant, le sympathisant que je suis, je peux répondre. Les sympathisants que nous sommes, nous vont prendre la parole. Et c'est justement nous sympathisants, moi, sympathisant du professeur Maurice Kamto. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bah écoutez, nous on lève quand même le voile sur l'affaire. Et ce qui ne plaît pas à beaucoup, qui maintenant cherchent à nous, d'une certaine manière, à nous humilier. Moi je vois des gens me dire là, oh Michel Ngachou, vraiment toi qui animes les mariages, j'ai ma soeur qui a un mariage de 25 000 là, vraiment viens nous animer ça. Vous savez, vous regardez à quel niveau des gens sont incapables de porter un débat sérieux, de lever le niveau du débat. Et on dit non, j'ai ma soeur qui a un mariage mon frère, vraiment ça fait 20 000, un anniversaire, viens nous présenter ça. Vous comprenez effectivement que Cabral Libi, je l'appelle, je l'interpelle, devrait prendre la peine d'arrêter ces chiens et ces loups, les former. Même s'il y a une communication à faire, c'est pourquoi, lors de mon dernier live, je m'en prenais à lui en lui disant que mon cher ami, ta communication soit a été stratégique pour voir comment on veut se comporter, mais le MRC est resté muet, M. Kamto n'a pas parlé, le directoire n'a rien dit, les leaders, les cadres n'ont rien dit, les militants se sont tus. Alors tu vois,
ce ne sont que les sympathisants qui parlent. Alors là, il y a un problème parce que, monsieur, lorsqu'on a la communication, lorsqu'on a l'information, on tient l'information, on la confisque, on l'encadre. Ça s'apprend, monsieur Cabral Libi. J'ai suivi l'honorable Roland Nongoye, ce qui me dit toujours, mais non, tu n'as pas qualité de... Non, j'ai qualité. J'ai qualité de critiquer la communication moribonde. Sauf c'est une stratégie qui visait effectivement à venir distraire les Camerounais. Et nous, on analyse simplement. Le fait est clair, on a un objectif, c'est l'indépendance du Cameroun. Pour avoir notre indépendance, nous, peuple camerounais, un peu comme dans l'AES, qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons simplement faire tomber le régime de Paul Barthélémy Biabim Vondo. On a fait depuis 43 ans. Le régime qui fait souffrir des Camerounais atrocement. Voilà le premier objectif. Deuxième objectif, nous voulons que le régime tombe entre les mains du peuple camerounais. Nous voulons que ce soit les Camerounais eux-mêmes qui tiennent désormais le pays et qui décident de ce qu'ils veulent pour rentrer dans l'imagerie ou dans le projet de nos pères, de l'UPC, qui est exactement le Cameroun aux Camerounais, et que l'administration soit portée par des Camerounais, dirigée par des Camerounais, orientée par des Camerounais, et que le développement du Cameroun soit pensé par des Camerounais. Voilà l'objectif de façon macro. Et on se dit, comme on dit chez nous au Cameroun, chez moi en pays Banganté, même comme mon chef est un des gros sardinats qui allait prendre l'argent de Paul Atangandi là-bas pour aller au congrès, et il fait honte à tous les Bagantais, c'est juste une parenthèse. Chez nous en pays Banganté, qu'est-ce qu'on dit? Je le dis en ma langue. Bouche, bouche, une seule main, ne peuvent pas attacher un fagot de bois. Ça veut dire que le MRC a besoin de l'UPC. L'UPC a besoin de l'UNDP. C'est-à-dire que l'ensemble des partis politiques du Cameroun, on doit se mettre ensemble pour aller conquérir, pour aller obtenir notre indépendance galvaudée, volée, détournée et maintenue entre les mains d'un système de bandits, de voleurs, de pilleurs qui en réalité sont tenus par l'Élysée. Voilà la réalité, mes chers compatriotes. Donc, j'espère qu'en le disant, mes petits frères du PCRN, Farson Cabral Libi qui m'insultent là, les gars, moi j'ai le cardio. Hein. Peut-être vous n'en avez pas. Moi j'ai le cardio. J'ai le cardio. Peut-être vous n'en avez pas. Moi j'ai le cardio, je suis prêt à aller plus loin que ça. Je ne suis pas sûr que vous en avez. Et quand je lève maintenant le débat, posons la question. Est-ce que Cabral Libi sera candidat à l'élection présidentielle 2025? Moi là, je pose la question. Est-ce que mes compatriotes peuvent me répondre maintenant? Oui, vraiment, les textes nous donnent machin, les mêmes textes là. Le même Atangandji que nous combattons. Le même conseil constitutionnel qui est aux ordres. Le même conseil constitutionnel vous fera exactement ce qu'ils font à l'UPC. Parce que dans l'UPC, il y a eu... La justice avait rendu... Il y avait un verdict de justice qui faisait justement de M. Balegankot le vrai secrétaire général de l'UPC. Verdict de justice. Je pense qu'on est en 2020, je pense bien. Et au même moment, ce que Atangandji voulait faire exactement avec le CPP de Kawala n'a pas marché. Alors Kawala a récupéré son parti. Mais seulement, qu'est-ce qui s'est passé avec l'UPC? Il y a la faction Bapolipot, qui est en ce moment un des sbires du système très proche, qui dit que l'UPC est proche du RDPC. Une bêtise qui ne devait même jamais se dire parce que Louis-Paul Odjoula n'a jamais été un ami de... Non, on n'a jamais fait autant ensemble. Donc Bapolipot a été celui mandaté par le système en place et qui probablement sera validé par le Conseil constitutionnel que nous aussi nous combattons. Nous sympathisons justement de la cause commune de l'indépendance du Cameroun. Nous combattons ça. Et fondamentalement, Cabral Libi donc, qui aujourd'hui a plus de 200 conseils municipaux, ou près de 200 conseils municipaux, il a des élus au Parlement. Quel
quel parti politique va réellement investir Cabral Liby? Est-ce que c'est le PCRN, faction Cabral Liby, sachant que Kona est à côté Iguet? Est-ce qu'il y aura justement un accord rapide entre Kona et Cabral Liby pendant qu'on y est, pour qu'on puisse avoir un congrès, investir un président et engager effectivement celui-là qui sera porté comme candidat à l'élection présidentielle 2025? Pendant qu'on y est, la carrière politique de Cabral Liby est en train de mourir. Le dit, ce n'est pas de la méchanceté, ce n'est pas de l'outrage, ce n'est pas de l'ironie. Ça, c'est une vérité. Il peut mourir, effectivement, politiquement parlant, parce qu'il n'y aura peut-être plus de partis politiques capables de le porter. Parce que pour le porter, il faudrait bien évidemment que Cabral Liby puisse jouir de sa stature d'honorable député à l'Assemblée nationale, et par la suite, que l'honorable Cabral Liby soit porté par ce parti qui fera son congrès. Et Dieu seul sait ce que c'est que le congrès. La tenue d'un congrès avec l'administration de Paul Atangandi, c'est grave. C'est-à-dire que, pas que je souhaite, mais je doute très fort que ça puisse se tenir. Quel parti donc? Bon, c'est vrai, le Cameroun a 400 partis politiques, effectivement. Donc il peut encore voir sur les 400 partis politiques, un parti politique qui dit, bon, Cabral Liby vient, nous on va te porter comme candidat. Mais seulement, ce parti politique n'est pas représenté à l'Assemblée nationale en vertu de l'article 121 du Code électoral. Ça devient très compliqué pour Cabral Liby. Ce que je dis, mes amis, n'essayez pas de rentrer dans un jeu qui ne vous sera pas utile. La prise de conscience, oh monsieur Batoum, oh l'ami sur les autres. La prise de conscience, c'est de vous arrêter un instant, de vous dire, est-ce que dans ce que monsieur Ngachou est en train de nous dire, il y a une part de vérité? Peut-être oui. Mais qu'est-ce que nous faisons pour pouvoir corriger M. Ngachou? On ouvre un débat. Mais pas un débat de conviction pour me convaincre, pour dire que non, tu nous as attaqué, on va te répondre. Non, non, non. Ouvrons un débat et discutons. Posons les éléments sur la table. Élevons au niveau du débat. Voilà où j'en suis. Donc je suis en train de regarder en me disant, mais est-ce que Cabral Liby pourra être candidat en 2025? Je ne pense pas. Alors ça veut donc dire fondamentalement que tout ce qu'il a dit le 31 décembre 2024, c'est de la poudre de perlimpinpin. Ça ne passera pas. Ça n'a pas d'effet. C'est ça la vérité. Donc ça ne sert à rien de monter sur les réseaux sociaux, attaquer vos compatriotes. Ça ne sert à rien de monter sur les réseaux sociaux, attaquer vos compatriotes qui ne vous attaquent pas. Et je dis encore, vraiment, les amis, envoyez des cœurs pour le professeur Maurice Kamto. Et dites au professeur Maurice Kamto, bravo professeur, parce que vous êtes dans la posture présidentielle. Un président ne répond pas aux attaques, parce que même Paul Biya aujourd'hui, à nos attaques, nous, Ngachou, on attaque tout le temps. On l'attaque, mais il ne répond pas. Les militants du MRC n'ont pas encore répondu à Cabral Liby. Et surtout à ceux qui attaquent justement aujourd'hui le MRC. Ça, c'est un... Ça dit bravo au MRC qui a compris comment il faut se comporter. Bravo au MRC. Envoyez des cœurs au professeur Maurice Kamto. Envoyez des cœurs. Dites-lui bravo pour ça. Bravo justement, on va dire à tous ceux qui sont dans le chef de cabinet de qui ils travaillent. Bravo parce que ils ont fait un travail formidable. C'est de passer le message aux militants. Taisez-vous, restez bouche bée, ne leur répondez pas. Auquel cas, vous leur donnerez de l'importance. Et vous savez, vous allez souffler dans l'égrégore de certains. Et ils prendront du volume. Le silence est d'or. Bravo MRC. J'espère que mon analyse est passée. J'espère qu'il y en aura ici qui trouveront la force justement de me ramener sur le chemin, de me dire « Ah Michel, tu te trompes ». Non, je suis d'accord que je peux me tromper parce que c'est propre à l'espèce, à l'être humain, on peut se tromper. N'ayez pas honte, monsieur Batoum. N'ayez pas honte, fils Messi. N'ayez pas honte, Poutine. N'ayez pas honte d'ouvrir un débat. Moi, je vous donne l'occasion de faire quelque chose.
je suis prêt aujourd'hui à prendre sur moi d'ouvrir une antenne de radio, de vous accorder 4 heures d'antenne de radio et de dire, posons sur la table toutes les questions possibles et je mets le PCRN face au peuple camerounais et je dis, peuple camerounais, venez à l'émission de radio, mettons-nous avec le PCRN et face au peuple que Kabal nous démontre qu'il a raison. Moi je suis prêt à ça. Moi je suis prêt à ça. Dans ma posture de journaliste. C'est très important. Moi je suis prêt à ça. Donc les amis, arrêtez. Moi je dis des gens dire, oh ben non, on a frappé ou ça fait mal. C'est pas possible. Oh non, on a frappé ou ça fait mal. Comme on a frappé ou ça fait mal là. Vraiment, Ngachou du MRC est en train de bouger. Ngachou. Mais c'est-à-dire que vous imaginez des gars. Moi, je ne suis pas militant du MRC. Je m'appelle Michel Ngachou. Je ne suis pas militant du MRC. Je suis aujourd'hui journaliste camerounais et j'analyse la scène politique de mon pays. Mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Donc les amis, j'espère que le message est passé. Je vais rapidement passer sur le deuxième sujet, très rapidement. Monsieur Biya a reçu hier là une commission mix France-Cameroun pour des inepties, qu'on dit que c'est une mémoire écrite par... Vraiment, dites à monsieur Biya que, grand-père, tu vas écrire l'histoire pour te blanchir avant de partir. Ah, vraiment. Tu vas écrire l'histoire, monsieur Paul Biya, pour te blanchir avant de partir? Non. Tu ne peux pas te blanchir avant de partir. Monsieur Biya, tu es entré au gouvernement camerounais en 1962. 1962. Je prends ma calculette pendant qu'on y est. Et je fais rapidement 2025. 2025 moins 1962, ça fait 63 ans que tu es fonctionnaire. Alors, monsieur Paul Barthélémy Biya Bimvondo, vous avez tout à tout eu des positions extraordinaires dans ce régime. Ou vous avez même eu la possibilité d'être secrétaire général à la présidence de la République. Souki Amadou Ahidjo. Vous ne pouvez pas aujourd'hui tenter de vouloir écrire l'histoire. Oh, ils ont attaqué le live sur TikTok. Les amis, vous étiez 200 combien? 200, un peu plus de 210 à me regarder sur TikTok. Bon, ce qu'on fait, c'est que les amis, je vais continuer avec ce sujet. Et là, je vais te dire que s'il n'attaque pas le live, ça veut dire que ce que je dis n'est pas intéressant. Et c'est la preuve que ce que je dis est intéressant. Envoyez des cœurs, les amis, avant que ça s'arrête. Monsieur Biya, tu ne peux pas vouloir écrire l'histoire de ton vivant. Que ce soit l'histoire voulue par toi. Et que lorsque tu vas partir, qu'on dise que non, vraiment tu as blanchi. Non, 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 non. Cette histoire sera réécrite. Dis aux Français avec qui tu as travaillé, machin, Blink Maseki n'est même pas venu. Dis-leur que les historiens camerounais n'ont pas encore écrit l'histoire du Cameroun. Parce qu'on a encore, pendant qu'on y est, des témoignages extraordinaires de nos pères. On a encore des données extraordinaires. Et l'histoire que tu as écrite là, avec les Français, qu'on me dit qu'on vend déjà sur Amazon, c'est nul et fait. Parce que nous n'allons pas lire cette histoire. Nous ne pouvons pas la lire. Parce qu'elle n'est pas écrite par les Camerounais. Elle est écrite par le chasseur français. Donc toi-même, pur produit de la France, élément et enfant et meilleur élève de la France, vous êtes mis ensemble pour écrire cette histoire, pour pouvoir changer la mentalité camerounaise. C'est dommage. Le peuple est éveillé et on ne la lira pas, cette histoire. C'est clair qu'il faut garder ça comme ça en esprit. On ne la lira pas, cette histoire-là.
Si vous voulez la lire, faites-la lire par vos enfants. Et personne ne la racontera parce que nous connaissons l'histoire du Cameroun. Nous maîtrisons l'histoire qui part d'avril 1948 et bien avant 48 jusqu'en 1971 et de 1971 à 1960 et de 60 à 82 et de 82 à 2025. L'histoire, on la connaît. L'histoire, on la connaît. Donc vous ne pouvez pas travestir les faits. Vous ne pouvez pas piétiner les faits. On ne vous laissera pas faire. Monsieur Biya, chef de l'État, président de la République, c'est impossible, ça ne passera pas. Et c'est de notre légitimité en tant que peuple souverain de dire que cette histoire-là, nous ne la lirons pas. Je voudrais ici, mes chers compatriotes, vous demander, pour ceux qui sont sur TikTok, s'il vous plaît, dès que j'arrête là, dans 2 minutes, j'ai quelques 30 secondes ou 1 minute au max, je relance. Remontez rapidement. Soit ce que je dis dérange beaucoup, ils attaquent les lives. Vous êtes quand même un peu plus de... près de 200, hein, plus de 200 à me regarder sur TikTok. C'est pas terminé parce que tout de suite je vais vous raconter un autre volet, un pan de l'histoire du Cameroun. Et cette histoire, M. Paul Barthélémy Biya Mvondo ne pense pas qu'il va falloir justement travestir cela et nous ne l'accepterons pas. Pas du tout. Lui qui a été secrétaire général à la présidence de la République du Cameroun ne peut pas nous dire qu'il écrit l'histoire comme lui veut. Non, 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 et non, et non, et non. Non, 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 et non, et non, et non. Ce truc qu'on t'a remis n'a aucune importance aux yeux des Camerounais. Aucune importance. Ça ne nous sert à rien. Parce que nos historiens n'ont pas encore écrit l'histoire. Il y en a qui écrivent et qui gardent. Et le moment venu, ça va sortir. Allez, j'ai 45 secondes avec vous sur TikTok. Dès que je raccroche les amis, je relance automatiquement. Remonter automatiquement pour leur prouver que ici c'est la messe, bien évidemment, de Michel Ngatou, qui ne raconte pas des balivernes, qui dit des choses qui sont sensées et qui essaie à sa façon, bien sûr, de lever le débat et de construire un Cameroun qui se veut fort remarquable. Merci de nous soutenir à travers le travail que nous faisons. Merci de nous encourager. Donc, dans 20 secondes, précisément, ça va s'arrêter. Ça s'arrête et je vous donne 30 secondes, je relance. 30 secondes. Vous remontez instantanément pour leur prouver que ici, vous êtes chez vous. 10 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, c'est parti. Mes chers compatriotes, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, mes chers compatriotes camerounais, l'histoire du Cameroun n'est pas une histoire qu'on doit galvauder. L'histoire du Cameroun n'est pas une histoire qu'on doit désorienter. L'histoire du Cameroun n'est pas une histoire que les gens vont se plaire à torpiller. L'histoire du Cameroun est une histoire qui est fantastique, mais surtout une histoire sombre. Nous puisons aujourd'hui nos forces dans l'histoire de nos pères nationalistes. Nous puisons aujourd'hui nos forces dans le combat que nos pères nationalistes ont mené en leur temps. Permettez-moi de vous dire, les amis, très rapidement, que l'histoire du Cameroun ne commence pas avec 1884, où le drapeau allemand a flotté sur le plateau de Sadouala, non. L'histoire du Cameroun a commencé bien avant.
avec les frères Mondopo, avec les Portugais, qui étaient bien sûr, avaient établi un comptoir sur les berges du Vouri. Et effectivement, de façon anthropologique aussi, il y a une histoire des peuples du Cameroun. Il y a une histoire forte quand même. Les Portugais sont là, tout va bien pour les Portugais. Jusqu'au moment où l'Allemagne entre en 1884 et décide bien sûr de s'implanter jusqu'en 1914 ou 18 si vous voulez. Elle est partie de 1914 à 18, on est dans la Première Guerre mondiale, et de 18 justement à nos jours, on est entre les mains de la France vorace, la France sauvage, la France barbare, la France dangereuse, la France qui n'a d'autre voie que ce qui n'attrait qu'avec le sang. Et cette France-là qui inquiète chaque jour et dont on doit s'en débarrasser. En avril 1948, après qu'en 1945, nos pères, travailleurs de chemin de fer ici à Douala, décident effectivement de dire non au traitement qui leur était infligé, travaux forcés et tout ce qui allait avec. L'armée coloniale française s'est engagée effectivement à brutaliser et sauvagement nos pères. Cette armée coloniale française avait déjà sémé dans le cœur des Camerounais, des jeunes Camerounais, les gemmes de la peur, mais aussi pour certains, les gemmes de la vengeance. D'un côté, les gemmes de la peur, de l'autre côté, les gemmes de la vengeance. Et c'est comme ça que les jeunes, à partir des années 45, se retrouvent dans les bars de Douala, discutent, parlent de l'actualité politique, parlent du Cameroun. Et en avril 48, exactement, 10 d'entre eux vont se retrouver dans un café-bar à Douala qu'on appelle le café-bar Sira, je pense que c'est ça, parce que café-bar Sira à Douala, et ils vont décider de la naissance d'un parti politique au Cameroun qu'on appellera l'Union des populations camerounaises, en abrégé l'UPC. L'UPC va donc naître à la suite d'une causerie que des jeunes ont menée. Et qui dans ce bar-là, ils vont donc s'asseoir et décider exactement, ce même jour, qui sera exactement leur secrétaire général. Leur secrétaire général, ils vont le choisir ce jour, il s'appellera exactement Ruben Oumniobé, pour une raison première. Ruben Oumniobé a des qualités de grand orateur. Il est super intelligent, mais surtout il a une avance sur les autres, c'est qu'il maîtrise le droit international. Il est instituteur, il a moins de 33 ans, il a 30 ans, 33 ans, 30, il est très jeune, il a 30 ans et plus. Et il est instituteur, il connaît pas mal de choses, il a été dans le syndicat, il connaît pas mal de choses. Je rappelle ici, pour la jeunesse camerounaise, qui n'est pas stupide, mais qui ne connaît pas son histoire, que l'UPC naît effectivement en 1948, en avril 1948, et sur le continent africain, mais l'ensemble des autres partis politiques d'Afrique francophone, qui s'appelait exactement le RDA. Le RDA, qui était porté par Félix Houphouët-Boigny, l'un des premiers présidents de la Côte d'Ivoire, qui, faut-il le reconnaître, a milité, a lutté contre la fin de l'esclavage. Et Houphouët-Boigny était déterminé effectivement à donner la liberté et l'indépendance à son pays, la Côte d'Ivoire. Dans le cheminement fait, il y aura bien évidemment des rencontres au lendemain du sommet de Brazzaville. Souvenez-vous, le sommet de Brazzaville, après le retour de la Deuxième Guerre mondiale, où le général de Gaulle fera des promesses et va effectivement phagocyter l'ensemble des partis politiques qui étaient dans le grand ensemble du RDA. Et Houphouët-Boigny, qui hier avait un narratif d'indépendance, commence à dire que non, on peut combiner avec eux, on peut faire avec les Français. Et Oumniobé a ses positions tranchées. Oumniobé ne veut pas faire avec la France. Oumniobé n'a rien à voir avec la France. Oumniobé ne veut pas comprendre la France.
Oumniobé demande qu'il puisse avoir l'indépendance du Cameroun et que la carte du Cameroun, comme les Français l'ont retrouvée sous l'ancien Cameroun allemand, que cette carte-là soit restaurée, qu'il y ait un pouvoir législatif camerounais et qu'il y ait bien évidemment des accords qui soient mis en place pour pouvoir prononcer la réelle indépendance du Cameroun. C'est donc comme ça que Houphouët-Boigny, dans des positions très compliquées, rapidement, va se rendre compte qu'il y aura un bloc du RDA qui va se dissocier du RDA. Alors là, on parle de l'histoire, les gens fuient. Les gens pensent que vous voulez faire la politique au Cameroun sans comprendre votre histoire, même un peu. Vous fuyez. C'est la même fois. Ceux donc qui avaient choisi de ne pas fonctionner avec le RDA, pour la plupart ont été, c'est devenu donc compliqué. Oumniobé, au Cameroun, en 1950, verrait exactement que lui, Paul Odula, va créer un parti qui s'appelle le BDC. Quand lui, Paul Odula, crée le BDC, le but pour lui, Paul Odula, c'est de tout faire pour mettre mal à l'aise l'UPC. Seulement, la France est sur deux fronts de guerre. En Indochine, où la France est sauvagement laminée, sauvagement battue en Indochine. La France également est en train de perdre la guerre en Algérie. Alors, il est inconcevable pour la France de perdre le Cameroun. Parce que le Cameroun est le seul pays en Afrique subsaharienne qui a tenu tête à cette France pendant la période coloniale. La guerre était sanglante. Les Camerounais parvenaient à éliminer. Ils éliminaient les militaires français. Et lorsque les corps des militaires français retournaient en France, ça commençait à créer des tollés. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Il faut trouver le moyen de neutraliser cette bande de Camerounais qui nous met mal à l'aise. Portée par quoi? Portée par l'UPC. C'est comme ça que on fera venir au Cameroun un homme qu'on appelle Roland Pré. Roland Pré arrive, négocie. Oumniobé dit niet avec ses amis. Partez. Nous, on ne veut pas de vous. Partez. Non, on vous remet le pays. On ne veut pas de vous. Partez. Laissez notre pays et nous allons justement nous organiser et faire grandir notre pays. Je voudrais ici, mes chers amis, convoquer les propos de Oumniobé sur la prophétie qu'il avait laissée à Monseigneur Mongo. Et dans cette prophétie, il avait dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué, qui me marque encore jusqu'à aujourd'hui. J'espère que la jeunesse camerounaise qui me regarde et qui m'écoute prendra la peine de tendre l'oreille. Il dit ceci: je ne peux pas en l'état, une prise de pouvoir dans le seul souci de protéger les intérêts du colon, tout en trahissant le pacte patriotique et républicain qui lie les fils et filles de notre cher pays, ceci par la dissolution pure et simple du nationalisme. Fin de citation. J'espère que les cabris, les gens de Cabral Libi là, ils sont avec moi au moins et qu'ils écoutent ce que je suis en train de raconter. Parce qu'il y a des petits diablotins sur les réseaux sociaux. Leur rôle c'est de venir là pendant que vous parlez, mettre en bas. Ah, tu ne dis rien. Ah, quitte de là. Ah, tu racontes quoi? Parce qu'en réalité, ils ont besoin justement d'avoir des petits esprits égarés qui vont se dire je fais comment? Je reste là. Est-ce que ce que Michel Gatu est en train de dire est vrai? J'ai lu un commentaire là où on dit que tu racontes quoi? Et c'est ça le truc. Non les amis, ne vous faites pas prendre dans le filet de ces comment je vais dire ça,
de ces vendus, en fait. Ils sont nombreux. Moi, je lis. Depuis, je lis comment ça monte là. Hein. Ça monte, et puis je lis ce qu'ils racontent. Donc, les amis, faites attention. Tenez votre oreille. Soyez sensibles à ce qu'on est en train de dire. Et on va évoluer. Parce que je voulais simplement vous faire quoi? Vous faire comprendre que seulement sous cette expression de Oumniobé, la France a dit que nous allons faire la peau à ces gars. Ils sont entrés au maquis. En 1955, on va tuer l'UPC. Tuer l'UPC veut dire que la France coloniale va s'arranger effectivement à dissoudre l'UPC. Pourquoi? Il y a un haut commis français, un ministre français qui est venu au Cameroun inaugurer un pont. Comme la France s'arrange à ne pas parler bien sûr de la guerre qui existe au Cameroun, ils disent donc que les gars de l'UPC disent que c'est l'occasion de faire parler du Cameroun à l'étranger. Les gars ont fait sauter les ponts, couper les câbles électriques, couper la lumière, couper les fils. Il n'y avait pas de communication. Alors là, attention, attention, Chavi Choupi, je n'ai pas encore l'information. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je lis ici qu'elle est comme celle déjà pour la liste nationale. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? On peut passer sur le... Qu'est-ce qu'il y a eu? Je n'ai pas l'information. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez. Est-ce qu'on m'a laissé des informations dans le... Qu'est-ce qui se passe? Liste électorale nationale, qu'est-ce que l'ECAMA dit? On me dit que l'ECAMA est en train de plier. Attention. Chavi Choupi, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'apprends là que l'ECAMA est en train de céder. Sur la question de la liste électorale, c'est quoi? Je n'ai pas l'information. Attendez, on va revenir sur la prophétie. C'est quoi le problème? C'est quoi le truc? Écrivez en commentaire que je lise. Il y a eu un changement, il y a une évolution, quelque chose ne va pas. Chavi Choupi, je lis ton écriture là. Tu es sérieux? Est-ce qu'il y a un changement? Parce que une info comme ça est très capitale pour nous. Chavi Choupi, il est sur Facebook. Donne-nous plus d'informations là-dessus, s'il te plaît. S'il te plaît, donne-nous plus d'informations. Et si quelqu'un a une information sur le fait que les Cameroun déjà cédé, donnez-nous l'information rapidement. Très rapidement. Parce que là, ça devient très compliqué. Si quelqu'un... Oui, Chavi, je vois Chavi Choupi. Michel, elle est comme cédé déjà pour la liste électorale nationale. Dis-nous, s'il te plaît. On a besoin de cette information-là. Fais vite, mon frère ou ma soeur. Je ne sais pas si c'est une fille, c'est un garçon. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je reviens donc sur ce que tu es en train de vous dire, les amis, que fondamentalement, nos pères de l'UPC ont saccagé les lignes et tout. Alors là, le courroux de la France était énorme. Et là, je pense quand même que c'était à Soumesmer. Ils vont donc décider. Attention, on m'envoie sur la page d'Abdourahman. Attention, Abdourahman. Attention, excusez-moi. Hein. Voilà. Je tombe sur Abdourahman à l'instant. Excusez-moi les amis. On va mettre un peu un break sur l'autre sujet. Je lis avec vous en même temps. Il y a 11 minutes. Amadou Baba Abdourahman, en réponse à ma lettre du 23 janvier 2025, le président du conseil électoral de l'Elections Cameroun confirme qu'il sera bientôt possible de consulter la liste électorale nationale sur le site internet de l'ECAM. Mais il faut applaudir les amis, il faut applaudir. J'ai fait une émission ce matin à la radio, j'ai dit, ah non, vous devez nous dire si Eric Essoussé est plus fort que 8 millions de Camerounais. Il faut applaudir. Je salue cette avancée et l'esprit d'apaisement qui semble animer. Le président et les membres du conseil électoral de l'ECAM. Abdourahman, alors je lis son courrier. Accusé de réception.
Monsieur, j'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre d'objet susmentionné, dont l'objet était, oui, effectivement, concernant la révision des listes électorales pour l'exercice 2024 et de prendre acte de vos observations. Et faisant suite, je vous confirme que le processus d'actualisation et de sécurisation du site internet officiel de l'Elections Cameroun, récemment piraté et endommagé, est sur le point d'aboutir. Il permettra, comme le souhaite l'ensemble des acteurs, une consultation plus aisée en ligne des données sécurisées relatives à chaque électeur. D'autres remarques dignes d'intérêt relevant de votre attribution feront objet de délibération du Conseil constitutionnel, du Conseil électoral, pardon, du Conseil électoral. Nous pourrons, le moment venu, faire un point sur les différentes problématiques abordées. Nous restons disposés à collaborer avec l'ensemble des acteurs républicains du processus électoral, soucieux de garantir à notre pays des élections patriotiques, apaisées, crédibles et transparentes. Alors là, ça devient compliqué. Est-ce que on a répondu au mouvement pour la renaissance du Cameroun? Est-ce que le Conseil électoral a également fait une réponse à Maurice Kamto ou encore au mouvement pour la renaissance du Cameroun? Posez-vous cette question et qu'ils viennent nous dire s'ils ont reçu également une réponse. Il faut qu'on le sache. Il faut qu'on le sache. Il faut qu'on le sache là présentement. Ça, c'est un scoop très puissant. C'est une information majeure. Et le MRC doit nous dire si en dehors d'Abdourahmane, on a répondu effectivement aux inquiétudes du MRC sur cette question. Parce qu'il ne faut pas que le Conseil électoral passe par Abdourahmane pour répondre au MRC. Non. S'il y a eu une plainte du MRC auprès du conseil électoral, que le même Conseil électoral statue et réponde au MRC et que le MRC nous fasse une publication pour nous dire que voici les réponses rendues publiques par le Conseil électoral. C'est très important. Donc vraiment ce combat est en train de payer. Ce matin j'étais à la radio les amis, c'était grave. Ce matin à la radio c'était grave. Ce matin dès que j'ai ouvert le sujet, j'ai dit Eric Essoussé est-il plus fort que 8 millions de Camerounais inscrits sur les listes électorales? Eric Essoussé est-il plus fort que la loi électorale? Eric Essoussé serait-il dans une complicité sibylline avec le Conseil électoral pour ne pas rendre public la liste électorale nationale? En me posant donc cette question, alors ce matin, les auditeurs étaient fous à la radio. Donc comment appeler? Ben non, Michel, vraiment quand tu poses un problème comme ça, c'est comme si tu voulais qu'il puisse avoir une révolte. Il dit que non mon frère, c'est pas une révolte. Et même s'il y a révolte, ça s'appelle la légitime défense. Pourquoi? Parce que le peuple souverain a son droit. Son droit c'est de vérifier son nom sur la liste électorale nationale en ligne. Savoir si son nom ne se retrouve pas dans d'autres bureaux de vote au Cameroun. Et se rassurer que quelqu'un ne doit pas être inscrit plus de deux fois, plus d'une fois. Donc tu ne peux pas me dire qu'on piétine le texte du... Mais attendez, on piétine un article au Cameroun sous les yeux des Camerounais, c'est inoffensif, il y a un problème. Donc les amis, je pense que ça paye, ça donne des fruits. Et c'est très intéressant. Et bravo bien sûr à Abdourahmane. Nous on attend maintenant la réaction du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Ils doivent nous dire exactement ce qu'il en est. Voilà. Donc mes chers compatriotes, c'était une parenthèse, merci beaucoup. Je reviens sur l'affaire de Oumniobé. Et là c'est pour répondre à Biya. Et ceux qui sont allés lui remettre un document pour dire, ben, monsieur Biya, vraiment, on a écrit l'histoire du Cameroun, la France et le Cameroun sont mis ensemble, on va piétiner cette histoire, on va écraser ça. On va déchirer les livres là parce que ce ne sont pas des livres écrits par des Camerounais. Et d'ailleurs, Blimbassi a des comptes à nous rendre. Blimbassi a des comptes à nous rendre. Blimbassi va nous dire dans quelle mesure
lui en tant que musicien camerounais, s'est retrouvé dans une commission d'écrivains de l'histoire du Cameroun face aux érudits de l'histoire du Cameroun que le Cameroun dispose en son sein. Bling Bassi doit nous dire quels sont ses faits d'armes. Bling Bassi doit nous donner justement les mécanismes qu'ils ont adoptés. Bling Bassi doit nous dire comment ils ont travaillé pour arriver à ces fins. Et qu'on sache exactement pourquoi le contenu qui est là est un contenu qui probablement, en attendant que nous l'ayons lu, parce que moi je ne l'ai pas encore lu, que ce contenu soit un contenu de nature à venir faire le kill-off d'un homme qui a servi le régime de 1962 à 2024-25 et qui, entre 62 et 71, était au cœur de la machine répressive des nationalistes camerounais. On ne peut pas jouer les Camerounais comme ça. On ne peut pas jouer avec les Camerounais comme ça. Donc, M. Biya ne peut pas nous dire que c'est quand il est vivant. Non, 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 papa, va te reposer. Nous, on va rester lire ton livre et on va déchirer ça. On va déchirer ça parce que c'est sérieux. On ne peut pas lire un livre pour dire que on va saluer. Non, 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 non. On ne peut pas jouer avec la mémoire du Cameroun. La mémoire du Cameroun ne peut être portée que par les Camerounais eux-mêmes. Qui sont-ils? Les professeurs, les chercheurs, les historiens camerounais avérés. On me dit que c'est un document de 1000 pages. Ce n'est pas un problème. Hier, je faisais un décompte. Je disais, qu'est-ce que je fais pour lire 1000 pages d'un document? Je vais lire 1000 pages en 1 mois et demi. C'est-à-dire qu'en 45 jours. Ça me fait 23 pages à lire par jour. Ça veut dire que je peux lire 23 pages chaque jour. Et pour lire 23 pages, ça me prend 1h30 au maximum. Donc, ça veut dire qu'en 45 jours, j'aurai lu les 1000 pages. Et on va lire, on va cocher, on va lire, on va cocher, on va lire. On m'a dit qu'on le vend sur Amazon, je ne sais pas si c'est vrai. On va lire, on va cocher, on va lire, on va cocher. Et rassurez-vous, les Camerounais se poseront les vraies questions. Et gare à vous. Gare à vous si vous avez menti dans cet ouvrage-là. Faites attention. Voilà. Allez, les amis, je ne vais pas trop m'attarder sur ce sujet parce que le message est passé. Et le troisième sujet justement de ce soir qui m'intéresse et que je partage avec vous. 8 millions d'inscrits sur les listes électorales. Les 8 millions d'inscrits sur les listes électorales peuvent-ils équilibrer la terreur contre Éric Essoussé pour faire respecter le code électoral? D'ailleurs, on vient de répondre à la question avec ce qui se passe en ce moment avec Abdourahmane. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce qu'il faut... Je vous ai dit ceci. Ce qu'ils viennent encore de faire là, avec Abdourahmane Baba, il faut être fin. Ils lancent justement un ballon d'essai. On va voir comment les Camerounais vont se comporter lorsqu'on va répondre. Nous, on a dit, répondez à Abdourahmane, c'est bien. Répondez au MRC et que le MRC mette à la disposition des Camerounais ce que, effectivement, vous leur avez rapporté comme information. Nous, on va avoir la version du MRC. La version du MRC nous intéresse. Nous, on va avoir la version du MRC. La version d'Abdourahmane, c'est super. C'est du miel. Mais nous attendons la version du MRC. Et si les Camerounais ne font pas la pression sur Elekam, là, sur Atangandji, là, sur le conseil électoral, là, pendant qu'on y est, ils vont se rendre compte que ils vont vous dribbler et passer. Et il faut être vigilant. On attend donc que Maurice Kamto, le président national du MRC, nous fasse sa sortie et qu'il nous en dise plus là-dessus, parce qu'on ne va pas revenir dessus. Hein. Le bras de fer est lancé. Mais je dis tout le temps que l'équilibre de la terreur fait régner la paix. Merci beaucoup. Ce n'est qu'une promesse de publication. Ils n'ont pas encore publié. Ils ont promis, mais ils n'ont pas encore publié.
Ils ont promis, mais ils n'ont pas encore leur site internet. Mon Dieu, c'est quelle insulte, c'est quelle insulte ça à l'endroit des informaticiens camerounais. Eric Essoussé, taguez-moi Eric Essoussé ici, s'il vous plaît. Taguez-moi Eric Essoussé, taguez-me-le. Taguez Elections Cameroun, s'il vous plaît. Taguez-moi Elections Cameroun. Pour vous qui me suivez là, taguez sur Facebook Elections Cameroun, s'il vous plaît. Je vais laisser un message à Eric Essoussé. Je vous en prie. Taguez-moi Elections Cameroun. Vous qui me suivez sur Facebook, taguez Elections Cameroun. Je vais laisser un message à Eric Essoussé, directeur général d'Elections Cameroun. Monsieur Eric Essoussé, ce n'est pas parce qu'on a mis un pings que la mort ne viendra pas. La mort viendra et on rendra compte de nos actions devant Dieu. Je commence par ça pour te dire que ça, c'est un message, c'est un code, c'est pour vous et vos amis, mais le peuple camerounais comprend votre code et on s'en fout et on pisse là-dessus. C'est violent peut-être, mais c'est important que vous sachiez. Le pings là, ça ne fraye pas les Camerounais. Le peuple est debout. Et il pisse sur le pings là pour dire que on piétine ça. Tes amis et toi, dans vos affaires là, restez là-bas avec ça. Ça ne nous effraie pas. Le pings là, l'histoire rouge que vous avez là, ça n'effraie personne. Donc gardez ça avec vous là-bas. Sachez que le moment venu, vous et moi, comme l'ensemble des êtres vivants et êtres, c'est 2 mètres sous terre ou 4 mètres sous terre. Et devant Dieu, on va maintenant se regarder en disant, qu'est-ce que tu as posé comme acte sur terre? Non, Père, j'ai passé mon temps à torturer le peuple camerounais. Merci beaucoup. Ne croyez pas que c'est en mettant ça, que vous votez devant la télévision, vous parlez, on dit que non, on va les intimider, on va leur montrer que c'est nous qui avons les choses en main. C'est nous. Non, c'est du pipeau, mon frère. Je ne t'appelle même pas mon père, mon frère, c'est du pipeau. C'est du pipeau en réalité. C'est-à-dire que des gens t'ont trompé, en fait. Des gens t'ont trompé. Et on t'a trompé et tu t'es détourné du chemin. Parce que pendant que nous on dort paisiblement, toi tu ne dors pas. Pendant que nous on ferme les yeux le matin, on se lève, on dit que vraiment, bon, on est quand là, on va manger aujourd'hui, on va faire comment? Toi tu ne dors pas. Tu as tout. Mais tu ne dors pas. Parce qu'en réalité, tu as fait des choix qui ne sont pas des choix normaux. Je le dis parce que je regarde tes photos qui circulent. Où tu mets le ping, où tu es avec Atangandji. Vous êtes des êtres humains. Vous êtes des poussières et vous retournerez à la poussière. Donc en réalité, vous voyez, vous n'inquiétez pas les gens. Non. Ce qui se passe, c'est que les Camerounais aiment leur pays, respectent leur pays et ne veulent pas de violence. Et ils vous demandent de partir paisiblement. Parce que là où on est là, vous n'avez pas idée de ce qu'on a dans nos esprits. Regardez ce qui se passe à Goma, à Kinshasa, en RDC. Comment les populations se comportent là-bas. Nous ne voulons pas de ça au Cameroun. Nous ne voulons pas de ça au Cameroun. Monsieur Eric Essoussé, je sais effectivement qu'on est dans une société où on va dire, mais tu aurais dû écrire, petit frère, viens me voir. Non, on ne te parle plus comme ça parce que nous, on t'a toujours parlé. Dans les émissions de radio, de télévision, les gens te parlent. Dans les débats de télévision, les gens te parlent. Tu n'écoutes personne. Tu veux donc dire aux Camerounais que, comme tu as le petit pinceau rouge là, que tu es au-dessus de 8 millions de Camerounais, mon frère, l'équilibre de la terreur fait régner la paix. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. J'ai vu des gens avec des tracts récemment appelés One Tech à rechercher. Ça commence comme ça.
Ça commence comme ça pour dire que toi, tu es en train de vouloir être l'agneau sacrificiel du peuple camerounais au nom du système qui te garde. Parce que tu veux conserver les acquis d'un système. Eric Essoussé, je ne dis pas monsieur, je ne suis pas obligé. Eric Essoussé, Abraham Edno, soyez malins. Parce que le peuple camerounais ne vous pardonnera pas une énième forfaiture. D'ailleurs, vous n'êtes plus légitime pendant qu'on y est. Vous n'êtes plus légitime en se référant bien sûr au code électoral. C'est vous qui êtes allé voir Paul Atangandi pour récupérer des injonctions de Paul Atangandi. Et qui, bêtement, s'est mis devant les caméras pour en parler. Vous êtes dans quel pays là? On vous dit, monsieur, que le code électoral vous impose à vous, parce que ce n'est pas votre code, c'est le code de tous les Camerounais, vous impose à vous de publier la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre. Nous sommes aujourd'hui le 29 janvier 2025. Donc demain, ça fera un mois jour pour jour. Vous nous testiez pour voir peut-être. Vous nous testiez pour voir. Ils vont faire comment? Est-ce qu'ils vont se lever? Est-ce qu'ils vont sortir? Et là, monsieur Eric Essoussé, vous vous foutez de la gueule des informaticiens camerounais. Regardez comment ça se passe avec l'office du bac, mon frère. L'office du bac fait comment, Eric Essoussé? L'office du bac fait comment pour publier les noms des enfants au Cameroun qui se sont fait inscrire et qui vont aller composer lycée par lycée, établissement par établissement, et dans tout le Cameroun. Comment Elections Cameroun est incapable de prendre l'exemple de l'Office national du bac, de l'OBC, Office baccalauréat camerounais? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc vous vous foutez de la gueule des informaticiens camerounais. Avec tout ce qu'on a au Cameroun comme savoir informatique, on est donc incapable au Cameroun d'avoir vraiment des informaticiens capables de mettre à jour rapidement un site internet avec les noms des Camerounais issus de chaque démembrement dans les 360 communes du Cameroun et puis dans les 30 000 bureaux de vote que vous avez créés. Non, mon papa, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc tu dois intégrer, Eric Essoussé, que là, dans les réseaux sociaux, je te parle en tant que citoyen. Hors d'ici, je te parlerai en tant que journaliste, mais là, je te parle en tant que citoyen. Papa, fais très attention. Si tu veux aussi voir tes enfants grandir, prends la peine de faire ce qu'il faut faire pour le peuple camerounais. On est d'accord que que le RDPC et toi et le système, c'est un système. On est d'accord, on sait. Mais sache que pendant qu'on y est là, nous tu es sur nos orbites, mon frère. Nous on te regarde. Tu n'es pas plus puissant que tous les Camerounais, Eric. 30 millions d'âmes, tu vas t'en sortir, on va te mietter en très peu de temps. Donc ne crée pas bien sûr des colères des Camerounais. Ne crée pas de colère sur les Camerounais. C'est très important. C'est le message que je vais te transmettre. Donc comme tu as répondu, non, comme le conseil électoral a répondu à Abdourahmane, battez-vous, monsieur, le plus tôt possible. Lancez un appel d'offres. C'est 48 heures. Vous aurez tous les ingénieurs informaticiens du Cameroun. On vous tape justement rapidement. C'est-à-dire qu'un site internet et on loge les données, les informations. Et on fait exactement comme on faisait à Lionel. On entre, on met son nom, on met sa date de naissance et nos noms apparaissent simplement grâce à Internet. Et si mon nom est sorti sur plusieurs bureaux de vote, Eric Essoussé, ça devient compliqué. Ça devient très compliqué. Chouchou, ça va? Toutou? Tu vas bien? Tu es réveillé? Donc, voilà ce que je vais te transmettre comme message, Eric Essoussé. J'ai terminé avec mon temps de parole. J'ai parlé pendant 1h46 minutes.
La première partie était plus de 200 la première partie. Donc, vous pourrez rebondir si vous souhaitez. Vous montez sur le panel, vous prenez la parole et que chacun laisse son point de vue sur les sujets que nous avons évoqués ici. Chouchou, ça va? Oh là là, le bébé. Montez sur le panel, prenez la parole. Et si vous avez à redire sur ce qui a été dit, on a une demi-heure et on avance, s'il vous plaît. Mon bébé, ça va? Tu bien dormi? Je parle avec des tontons là. Et des tontons, des tantines, ils sont nombreux là. Il faut leur dire que dans le berceau, je voyais mon père faire. Ok? Je leur dis que dans le berceau, je voyais mon père faire. Et mon père était un combattant. Il faut leur dire. Ok? Que mon père combattait avec sa voix. Mon père combattait avec ses idées. Il faut leur dire le moment venu. D'accord? Tu vas leur rappeler, hein? Voilà. Qui est monté sur le panel? Montez sur le panel, montez sur le panel, montez sur le panel. J'ai parlé pendant 1h46. Il y a des gens qui nous retrouvent à l'instant probablement. Montez, 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 montez. Faites la demande de vous monter, s'il vous plaît. Montez, 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 montez. Ne soyez pas ces Camerounais-là qui sont heureux de regarder d'autres parler. Et ils regardent cela en spectacle. Non! On vous dit tous les jours que le combat n'est pas un combat individuel, c'est un combat collectif. Vous pensez quand vous êtes 300, 400, ce n'est pas intéressant de vous parler pendant qu'on soit 400? Le combat est collectif. Ce n'est pas un combat individuel. Prenez la parole. Allez, on avait un premier sujet tout à l'heure. Communication politique et manipulation des compatriotes dans les réseaux sociaux. Le PCRN, faction Cabral Libi et le RDPC convoquent-ils en juste noce pour nuire au RMRC? Le plan marchera-t-il? C'était le premier sujet. Voilà. Le deuxième sujet était une commission mixte France-Cameroun qui remet des écrits de l'histoire coloniale du Cameroun à Paul Biya. Paul Biya écrit son histoire avec la France de son vivant. Qui lira ça? Et le troisième sujet... les 8 millions d'inscrits sur la liste électorale peuvent-ils équilibrer la terreur contre Éric Essousset pour faire respecter le code électoral? C'est un sujet important. Prenez la parole. Je vois Bertrand qui est là. Bertrand, tu peux monter, Bertrand, monte. Monte, Bertrand, monte. Je t'ai envoyé une invitation, Bertrand, monte. Octavia, tu peux monter, hein? Oh mon bébé, laisse-moi travailler. Laisse-moi travailler. Les Camerounais ne parlent pas. Ok, bon, quand vous ne parlez pas, c'est pas grave. J'ai fait ma part aujourd'hui. Je vous dis merci. Il est 19h50 au Cameroun. Je vais me reposer après 1h50 d'entretien, de causerie, d'échange. Je souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse le Cameroun abondamment. Et que Dieu nous donne bien sûr toutes les forces nécessaires afin que nous puissions atteindre nos objectifs. Et merci pour ceux qui nous encouragent. Merci pour ceux qui nous soutiennent. Merci pour ceux qui nous accompagnent. Merci pour ceux qui sont à nos côtés. Nos inbox sont ouverts. Si des gens ont des soucis, écrivez-nous. Allez, je retourne sur ma page Facebook. On a du travail. Mais après, le 20h.